Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Nouvelle petite guidance pour ce week-end. Je suis à la campagne, donc j'en profite. Je suis réveillée assez tôt parce que j'ai envie de profiter de mes journées au maximum et de ce week-end privilégié. Donc voilà, j'en profite pour faire une guidance comme hier matin. Ça mettra du temps à charger puisque ici la connexion est un peu compliquée. Donc hier, ça a mis quand même pas mal d'heures pour charger la guidance de 40 minutes hier matin. Du coup, elle a été accessible sur YouTube en fin d'après-midi, il me semble. Donc voilà, j'en suis désolée si vous n'aurez pas cette guidance tôt, contrairement à quand je suis chez moi. Peu importe, on profite, on est dans le moment présent. Je suis partie en week-end pour me déconnecter, me connecter. Et en même temps, je pensais à vous, donc je me suis dit, c'est pas pour autant que je vais vous oublier, ne pas vous faire de guidance. Tôt le matin, j'adore ça. Donc j'ai pris mes oracles. Nous avons la carte de l'enfant. Alors j'ai changé l'angle de vue de la vidéo, donc là vous l'aurez normalement à l'endroit. Donc voilà. Alors l'enfant, ça peut être aussi, ça peut concerner l'un de nos enfants, l'envie de faire un enfant. Peut-être qu'on a une personne qui est en pleine, enfin qui est enceinte, ou alors c'est notre enfant intérieur, d'accord? On va regarder de plus près. Je suis navrée si je parle pas fort, j'ai ma petite qui dort encore. C'est Miss Grassmat, hein, si je ne vais pas la réveiller parce que va 11h, donc j'ai pas envie de lui gâcher son petit sommeil, elle en a besoin. Allez, hop, c'est parti avec le Magic Luna. Oula. La femme, la culture, la construction, l'illusion, l'énergie tierce. Est-ce qu'on voit? Oui. Alors, on a une femme qui est cultivée et peut-être qui transmet sa culture, son savoir à son enfant et qui lui transmet le fait de ne pas être trop dans l'illusion dans cette vie, de bien être conscient des énergies tierces pour pouvoir se construire. Je ressens comme une maman avec son enfant qui lui permet d'être dans son monde d'enfant, donc ce monde de jeu, d'illusions, de rêves, mais en même temps qui, pour la faire grandir, donc la construction, c'est l'enfant qui grandit, pour que l'enfant se construit, pour qu'on passe de l'enfant à la femme, on a besoin aussi de se cultiver, mais aussi d'être conscient des énergies tierces. Alors les énergies tierces, c'est des énergies, ce sont des énergies, et comme tout est énergie, ça peut être une personne ou des personnes, mais ça peut être aussi des peurs, un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, manque de courage, tout ce qui vous empêche d'avancer est une énergie tierce, d'accord? Donc cette personne, pour pouvoir se construire et cesser d'être dans l'illusion, a besoin d'en savoir un peu plus et d'être au courant que les énergies tierces existent et que ça l'empêche de se construire. D'accord? Je voudrais un peu plus en savoir un peu plus concernant les énergies tierces. On va creuser. L'hiver, peut-être que le froid nous empêche d'avancer dans le sens où on est un peu en hibernation. Vous savez, c'est comme les fleurs qui, elles sortent au printemps, l'hiver, elles hibernent. Peut-être qu'on profite de cet hiver pour se cultiver, penser à son avenir, rêver, c'est possible aussi, et apprendre à travailler sur ses peurs.
l'argent, lieu de vie et l'annonce. J'ai l'impression qu'il y a aussi un besoin de déménagement. Argent, lieu de vie. Ah, peut-être que dans notre vie, on bénéficie d'une somme d'argent et mieux vaut ne pas trop le crier sur les toits. D'accord? Le fait qu'on ait de l'argent, qu'on ait de l'argent, après on peut être très riche et ne pas savoir gérer un budget et être euh, euh, un ménage moyen, on va dire, et avoir la possibilité de partir en vacances, machin, parce qu'on sait gérer son budget. Donc, voilà. Par contre, ouais, donc s'il y a une somme d'argent qui rentre au sein de votre maison, dans votre lieu de vie, cet hiver, ne le criez pas trop fort. Parce que les énergies tierces, qui sont l'illusion, donc les fausses amitiés, peuvent vous freiner dans votre construction. D'accord? Et ça, c'est une leçon de vie. C'est pour ça qu'on a la culture. C'est une leçon de vie dans le sens, ne criez pas votre bonheur trop haut, trop vite. Votre bonheur, votre abondance, ne l'exprimez pas, voilà, ne la montrez pas à tout bout de champ, ne la criez pas sous vos toits, sur les toits, parce que ça attire les fausses personnes, les fausses amitiés qui veulent juste profiter en fait de ce que vous avez. D'accord? Parce qu'on a quand même la froideur avec l'hiver. Donc c'est des personnes froides. Elles sont juste là pour profiter de votre argent ou de ce que vous avez. Donc évitez peut-être de trop en dire sur votre vie personnelle. Ça me rappelle la guidance d'hier aussi, où c'était le sujet qui était abordé. J'aimerais un peu plus de détails sur la femme et l'enfant. On a l'aventure. Ça peut être une fille et sa maman. Ça peut être une petite fille qui grandit, qui devient une jeune femme. Que le temps qui passe entre l'enfance et le fait d'être adulte est une aventure, une expérience de vie. Ouais, la clairvoyance. Il y a des dons de clairvoyance, la possibilité de voir l'avenir, d'être conscient des choses. C'est les expériences de la vie qui font que l'on devient clairvoyant. Vous savez, on voit dans le jeu des autres, on a la maturité, on a l'œil, j'ai envie de dire l'œil de lynx. C'est pas le lynx, c'est un truc, je sais plus quoi. Bref, on a nos sens aiguisés, on est capable de détecter les personnes qui sont là pour profiter ou les personnes sincères. Parce que justement, on a acquis en expérience et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir se construire, non pas dans un monde d'illusions, mais bien dans un monde bien réel et bien concret. D'accord? Le travail. J'ai vraiment le ressenti de la maman qui transmet à sa fille le fait que la vie est une expérience et qu'il y a toujours un travail à faire sur soi pour être clairvoyant et évoluer. Et en même temps, cette petite fille qui a appris de sa maman vit sa propre aventure, ses propres expériences qui mènent justement à ne pas être dans ce monde de l'illusion et éviter du coup les échecs. D'accord? Je voudrais des détails sur l'illusion. Construction, illusion. Ouais, administratif, l'automne, le cercle amical. Effectivement, si on veut être dans la construction au niveau, alors administratif, c'est ce qui est concret, d'accord? Il y a l'illusion, les rêves, machin, et il y a aussi le yang, donc le masculin, les choses qu'il faut mettre en place concrètement dans notre vie, dans la matière, pour pouvoir évoluer et se construire, d'accord? Et il faut savoir bien s'entourer
Je sais pas si on voit. Chaque fois, je dois vérifier. C'est embêtant d'avoir la caméra dans ce sens-là. Ouais, donc cercle familial. Alors l'automne, c'est là où aussi on récolte les fruits des graines que l'on a semées auparavant. D'accord? Donc l'automne, c'est un peu moins froid que l'hiver, que les énergies tierces. D'accord? L'illusion, la construction, cercle amical, rendez-vous administratif et automne. D'ici l'automne prochain, peut-être qu'on va rencontrer des personnes dans notre cercle amical, qu'on va faire rentrer des personnes dans notre cercle amical qui vont nous aider à nous construire, à vivre. Alors, nos rêves, c'est aussi des illusions, c'est aussi ce qu'on imagine, ce qu'on rêve de vivre. Et il y a des personnes d'ici cet automne ou en automne qu'on va rencontrer et qui on va faire rentrer dans notre cercle amical et qui vont nous aider à nous construire au niveau administratif. D'accord. Peut-être à gérer un budget, à savoir dans quoi investir. Mais voilà, on reste toujours sur nos gardes quant aux énergies tierces, froides, aux faux amis, tout ça. Donc on reste aguerri et clairvoyant parce qu'on a appris dans la vie, on a appris, on a grandi, on a, on a mûri, on a de l'expérience et on n'oublie pas. D'accord? On n'oublie pas ce qu'on nous a appris. Culture. La culture, pour moi, c'est l'expérience. On a appris, en fait. On est cultivé, ça veut dire qu'on est aguerri. On a acquis en expérience. On va quand même demander des détails. Les sentiments. La personne jeune, ouais. Donc on a l'enfant, la personne jeune et qui devient une femme. D'accord? Évitable. Retour. Opportunité. Alors, quant au retour d'une personne, on peut éviter les échecs en étant, enfin, en essayant de ne pas être dans des énergies, vous savez, insouciantes. D'accord? Attention à l'insouciance. On peut éviter un retour. Alors, il y a des opportunités. Les opportunités, c'est bien. Les soldes, c'est bien. Mais est-ce que vous méritez une relation en solde? Est-ce que c'est ce que vous méritez? J'ai un doute. Donc attention aux relations où on croit aux sentiments. On peut éviter de se planter. Attention à, oui, à cette insouciance. Vous savez, quand on est amoureux, amoureuse, et puis qu'on est là, oh, je suis toute contente. Nanana. Et puis en fait, on est sur notre petit nuage, dans l'illusion, tout ça, puis on se plante. Et donc, s'il y a le retour d'une personne immature, avec la jeunesse, qui est en solde, qui va vous proposer une relation à moins 70%, donc qui ne va pas vous permettre de construire quoi que ce soit, rappelez-vous des expériences que vous avez faites par le passé qui vous ont permis de protéger votre petit cœur, pour éviter les relations de chez Wish, de chez AliExpress. Voilà, vous avez acquéri, enfin bref, en expérience et ne perdez pas de vue le fait que vous méritez la qualité, l'amour et une relation qui va vous permettre, même si c'est pas construire au niveau financier, machin, c'est déjà vous faire grandir et vous apporter, vous nourrir. C'est important qu'une relation vous nourrit. C'est pas, c'est pas une relation en carton, quoi. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Une relation de chez Wish. C'est moins 70%. Ah, je vous jure. Les vieilles relations en toc. On se rend compte après qu'on regarde en arrière, quand on a mûri et grandi. On se dit, mais vraiment, quoi, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là avec cette personne? Bon.
c'est les expériences de la vie. Après, il y a toujours une leçon derrière, hein, mais des fois, on se dit, punaise, mais quand même, quoi. La vieille relation bidon, c'est la vie. Faut accepter, hein. C'est pas... Bon, allez. On continue avec l'oracle des miroirs. C'est une victoire. Il n'y a pas d'échec. La clairvoyance, bien. Les compromis, la famille et une femme. Super. Super, super, super. Ben ouais, on a acquis en expérience. On a su pardonner peut-être les anciens schémas familiaux toxiques dans lesquels on était. C'était des cercles vicieux qui nous mettaient en échec. Mais le féminin, donc on a l'intuition de nous séparer de ce qui est toxique dans notre vie et qui nous empêche d'évoluer, qui nous met en échec, hein. Les cercles vicieux, vous savez, quand on répète sur les mêmes schémas et qu'on se rend compte qu'à la fin, ça finit toujours par le même truc. On cesse avec ça, on quitte, on voit qu'elle quitte ça, hein. Elle pardonne, elle dit voilà, ça fait partie du passé, je pardonne, je me pardonne, et j'avance, et là, on a la victoire, contrairement aux échecs, d'accord? Je voudrais en savoir un peu plus sur la famille, s'il vous plaît. Oups, la carte, elle est tombée. Attendez. Hop. On a la loi, l'équilibre. La famille, l'équilibre. Alors la famille me paraissait quand même très ancrée sur ses croyances et il n'y avait peut-être pas moyen d'en sortir. On voit que c'est une statue, c'est, vous voyez, c'est, voilà, ça bouge pas. Ça nous empêchait vraiment d'évoluer, enfin de devenir qui nous sommes. Ouais, tranquillité. On trouve un équilibre en fait, ou alors au sein de sa propre petite famille, comme on avait une femme avec un enfant, c'est peut-être une famille monoparentale, ou enfin voilà, peu importe, ça peut être autre chose, familialement. En tout cas, on trouve la tranquillité et un équilibre, d'accord? Parce qu'on se sépare d'anciens schémas. Je voudrais mettre de la lumière sur la carte de la clairvoyance. Dis donc, l'amour. On est beaucoup plus... On a les yeux ouverts sur l'amour. On a un cadeau. Donc du coup, on a peut-être fait des vœux de rencontrer l'amour. Et du coup, la vie nous offre ce cadeau de l'amour. Et on est clairvoyant, d'accord? On a les yeux ouverts sur peut-être les faux cadeaux en amour. Les amourettes, hein, où on vous vend du rêve. Et puis voilà, on a la clairvoyance. On sait aujourd'hui détecter... le vrai du faux, les faux semblants, les illusions, les belles paroles, les relations wish en amour, les cadeaux à moins 70%. Bon, après, il y a des cadeaux, c'est pas le fait, c'est pas le prix le plus important, c'est le geste et aussi le fait de toucher la personne, toucher la personne dans son cœur. Donc il y a des cadeaux qui valent cher et qui n'ont aucune âme. Et il y a le cadeau qui va vous coûter 10-15 euros, mais qui va réveiller une émotion chez l'autre. D'accord? En tout cas, on a la clairvoyance sur l'amour et miroir magique. Ouais. Il n'y a plus le miroir aux alouettes. D'accord? On voit les choses, on se voit déjà tel que nous sommes et on voit l'autre aussi tel qu'il est. D'accord? Il n'y a plus de faux semblants. Miroir magique aussi, ça enlève toutes les cartes négatives pardon, autour. Donc l'échec, effectivement, on sera plus dans la victoire que dans l'échec. Je voudrais des détails sur les compromis, négociations, conciliation. Je vais boire un petit coup. Ça continue de tourner, oui. Je suis désolée si je parle doucement. Vous pouvez brancher votre téléphone sur une enceinte ou l'écouter avec un casque, augmenter le volume du coup. Alors, l'homme. Alors, on a l'homme et la femme. On a la loi, la tranquillité et l'équilibre et la famille entre deux. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a peut-être la famille, justement, comme si c'était des énergies tierces, hein,
qui vous empêchait d'être en communion avec, entre le masculin et le féminin, donc aussi en vous. D'accord. Donc peut-être qu'on pardonne le masculin dans notre vie et que ça nous permet d'atteindre l'amour avec une personne. Et peut-être que l'homme règle son problème avec l'image de la femme et du coup laisse entrer l'amour dans sa vie. D'accord. Ouais. L'homme compromis, carrefour, la santé à l'envers. Ouais. En fait, le fait de se trahir soi-même, de trahir son masculin, ou d'en vouloir à l'homme dans tout ce qu'il est par rapport à notre enfance, peut-être qu'on a eu un papa qui n'a pas montré une très belle image de l'homme, et du coup, on a attiré à nous, on a attiré, on a laissé entrer dans notre vie. J'aime pas attirer, ça culpabilise, en fait, j'aime pas cette expression, je suis pas d'accord avec ça. On a laissé entrer dans notre vie des hommes, des masculins, des yang, des énergies masculines, qui nous rappelaient peut-être cette figure masculine qui était plutôt dans l'échec. Donc ça peut être une personne alcoolique, violente, une personne froide, qui n'est pas tendre, qui n'est pas dans l'écoute, une personne qui ne comprend pas, avec qui c'est pas possible de discuter ou de trouver un équilibre. D'accord. On quitte ça. Enfin, on décide oui, de ne plus laisser entrer ce genre de personnes dans notre vie parce que ça nous met en mauvaise santé dans le sens où, dans un mal-être, d'accord. Donc, on fait un choix de ne plus laisser entrer des personnes qui correspondent au masculin négatif ou au féminin négatif. J'espère que je me fais bien comprendre. Je voudrais des détails sur la femme, sur le féminin. Ouais. Peut-être que en tant qu'homme, du coup, en tant que yang, alors pour les couples homosexuels, il y a dans le couple, il y en a un qui a une énergie yang masculine, qui est dans l'action plus développée, et il y en a un qui est plus dans la polarité yin, féminin, l'intuition, la douceur, machin. D'accord. Alors en sachant que les polarités peuvent changer en fonction des périodes. Mais voilà, vous savez que pour un couple homo, il y a possibilité que ce tirage vous parle. D'accord. Donc on a l'énergie masculine et l'énergie féminine. Ouais, il y a un changement au niveau des fausses croyances qui remontent dans les schémas familiaux où la femme c'était synonyme de malchance, machin. Et en fait, on arrête de mettre de la distance, on effectue un changement sur la vision de la femme, du féminin dans notre vie. Donc il y a vraiment une conciliation et un pardon à ce niveau-là. Le masculin a besoin de pardonner peut-être à sa maman, et la féminine a besoin de pardonner l'image du père pour pouvoir trouver un équilibre dans sa vie. Là, je parle un peu psychologie, hein, mais j'espère que vous me comprendrez. Vous savez, quand on dit « Ah, t'attires toujours les mêmes types d'hommes », et en fait, quand vous faites une introspection, vous vous rendez compte que cet homme, ce genre d'homme que vous laissez entrer dans votre vie, ou ce genre de femme que vous laissez entrer dans votre vie, ça correspond à des parents toxiques. Et il y a besoin de mettre ça en lumière et de poser des pardons et de dire « Oh là, je pardonne mon père, ma mère, mais par contre, je ne veux plus essayer de guérir mon père et ma mère à travers des hommes ou des femmes que je rencontre à l'heure actuelle. » J'en termine avec ça. Je veux vraiment trouver un équilibre dans ma vie, dans ma famille, et vivre dans la sérénité et la paix, et plus des relations conflictuelles, d'accord, où on est là pour guérir l'autre, supporter, machin, ça c'est terminé. Et on a la clairvoyance là-dessus, on a compris en fait qu'on laissait entrer à soi des amours toxiques, où c'était encore des schémas répétitifs, on revivait toujours la même chose, et en fait ça se finissait toujours en échec, puisque on faisait les mêmes erreurs. Mais on a appris de ces expériences et on décide de fermer la porte à ce genre de relation. En fait, on a la clairvoyance, donc dès qu'on voit qu'il y a un truc qui louche, qu'on sent que c'est toxique, on ferme la porte en fait. D'accord. On ferme la porte, on n'essaie plus de guérir l'autre, parce que de toute manière, on ne peut sauver personne, mais on se sauve soi-même.
On peut montrer le chemin à une personne. Si elle décide de l'emprunter, c'est bien. Si elle décide de rester dans ces schémas toxiques, c'est elle que ça regarde. Mais ne perdez pas de temps à essayer de sauver une personne et sauvez-vous vous-même. Voilà. Alors, sur les échecs, examen, les épreuves de la vie. C'est la vie qui vous ont amené ce genre de relation toxique pour que vous puissiez guérir et évoluer, pardonner le masculin et le féminin dans votre soin intérieur. On a vraiment la maison et la fécondité, donc c'est vraiment un travail que l'on a fait en soi et à l'intérieur de notre cocon, de notre ventre en fait. D'accord. Il y a besoin aussi de se respecter dans ce qu'on a de plus pur et plus profond. Ce bébé, c'est quand même un être, une âme pure, une âme innocente, naïve, qui ne voit pas le mal. Mais il y a besoin d'être clairvoyant quant à cela. Oui, il y a des personnes malveillantes et qui vous mettront en échec. Que vous avez laissé entrer dans votre maison, dans votre vie. Et c'était une expérience, en fait, qu'il fallait vivre pour grandir et mûrir. Et avoir les yeux ouverts. La victoire. Du coup, on passe vraiment par rapport au tirage du Magic Luna, du petit enfant naïf, le petit bébé naïf, machin, qui est dans les illusions, qui croit à l'amour, qui pense que tout le monde est bienveillant, le monde est... c'est des bisounours. On grandit, on devient une jeune fille qui vit des expériences sentimentales, machin, qui est dans la spontanéité, qui voit pas plus loin que le bout de son nez. Et on se plante, on fait des erreurs. Et après, on devient une femme parce qu'on a compris... que tout ça, enfin que l'illusion, les belles personnes, les belles paroles, c'est du wish, quoi, c'est du toc. Alors la victoire, l'instabilité, ben oui, on veut plus de relations instables de chez Wish. Les énergies tierces. Alors hop, est-ce qu'on voit, il y a un peu le machin. Bon, donc victoire sur les instabilités. On cesse d'être instable, de ne plus savoir dans quoi on mise nos énergies, où on donne notre cœur, on n'ouvre plus la porte à n'importe qui. D'accord. Il y a des retours des énergies tierces. On a encore le retour de ces personnes négatives qui vont vouloir entrer dans votre vie et profiter de votre bonheur et de votre soleil. Mais comme vous serez plus mature et que vous aurez les yeux ouverts, vous fermerez la porte à ces énergies tierces parce que vous aurez trouvé une stabilité. Mais c'est toujours quand on évolue et qu'on devient, enfin qu'on est dans le bonheur, la joie de vivre, c'est toujours là que les personnes du passé vous ont jeté à terre tentent de revenir, comme si ah elle va bien maintenant, ben, je vais revenir parce que en fait ça me dérange qu'elle va bien ou qu'il va bien, que cette personne va bien. Et c'est là en fait qu'on attire les jalousies. De toute façon, on peut pas, c'est la vie, elle est ainsi faite. Il y a toujours des jaloux, des gens qui vont vouloir pomper votre bonheur, les faux sourires, les faux semblants, les relations d'illusion. Voilà, les gens qui vous ont jeté à terre, une fois que vous remontez en selle et que vous vous relevez et que vous trouvez le bonheur que vous avez construit vous-même, elles veulent revenir parce qu'elles trouvent qu'elles vous ont pas encore assez détruites. Donc faites gaffe, les gens du passé qui reviennent, si elles vous ont jeté à terre, si elles vous ont mise à terre, si elles vous ont trahi, généralement c'est pas pour refaire quelque chose de bien, c'est juste pour venir pomper votre énergie. Et une fois qu'elles vous auront bien redétruite, elles vous quitteront encore et encore. Donc voilà, c'est pas constructif. Allez, Light Year Starro. Pour terminer cette guidance, on est à 29 minutes. Elle va être longue à charger encore celle-ci de vidéo. Je suis désolée, vous l'aurez en fin d'après-midi. J'espère. Alors, on a l'étoile. Hop. Les amoureux, le diable, la justice et le magicien et une dernière l'empereur. Alors, par le passé, il y a des personnes toxiques qui se prenaient pour le roi
et qu'on a terrassé parce qu'on s'est fait justice. Il y a un nouveau départ en amour et on est guidé, on est protégé par nos anges, nos guides, la bonne étoile. Hein. On a toujours une bonne étoile au-dessus de notre tête, comme on dit, et on est relié à cette bonne étoile. Donc on a vraiment l'intuition, comme je le disais, concernant nos relations de couple, sentimentales. On coupe avec les énergies toxiques, on voit qu'elle a une épée, un sabre et qu'elle a une balance en équilibre, d'accord? Donc on a trouvé un équilibre, donc on coupe avec les relations toxiques de dépendance affective, hein, ces relations dans lesquelles on est manipulé par l'amour et l'autre, et en fait on renverse ce faux empereur, ce faux roi, ce faux masculin ou cette féminine, en tout cas, on renverse la tendance, on inverse la tendance en fait, et on devient, pardon, le magicien. Donc on a tous les outils dont on a besoin pour créer un nouveau cycle, un nouveau départ, puisqu'on a coupé avec le toxique. Carte sur les amoureux, des détails sur les amoureux. Alors les amoureux, ça peut être aussi le choix, la dualité. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on choisit? On écoute son intuition ou on va dans le toxique quand même? Ouais. Relation toxique qui ne mène pas à la réussite. Le soleil, c'est le couple, l'amour, faire ce que l'on aime, aimer ce que l'on fait. Les relations toxiques nous empêchent d'avoir des relations constructives. Donc ça, on doit avoir les yeux ouverts là-dessus. C'est toute la guidance résumée. D'accord? Ouais. Les relations de coup de foudre, machin. Les relations charnelles ou les relations explosives, impulsives, des personnes qui peuvent être violentes. D'accord? Ouais, on quitte. On veut plus tomber amoureux des personnes violentes, toxiques, qui nous nourrissent pas. Hein. Le soleil, il est à l'envers. Donc, quand il n'y a pas de soleil, c'est froid. Il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas d'amour. Il y a juste de la manipulation, de la toxicité, du profit. Et on lâche prise là-dessus, on décide vraiment de quitter. D'accord? On sait que c'est plus ce que nous voulons, puisqu'on a notre bonne étoile et notre conscience qui nous prévient quand ce genre de personne essaie de rentrer dans notre vie, ça dégage. Alors, je voudrais sur le magicien et l'empereur à l'envers. Bon, s'il y a une personne toxique du passé qui revient, s'il vous plaît, coupez, quoi. Je sais que c'est pas facile. On a l'empereur à l'envers et l'impératrice à l'endroit. On a la création, la créativité, se mettre au monde. Donc on a le magicien, c'est l'arcane numéro 1, c'est un nouveau départ. D'accord? Pour une féminine qui a terrassé ce masculin qui se prenait pour son roi, en fait, qui l'empêchait d'être qui elle est, de se mettre au monde, de s'exprimer. C'était quelqu'un d'étouffant, de manipulateur et de toxique. Et on coupe avec ça. D'accord? Alors, j'aime pas dire féminine, masculin, s'il vous plaît, essayez de, je sais pas, accuser l'homme ou quoi, mais là, bon, on a l'empereur à l'envers, l'impératrice à l'endroit. Voyez selon vous, quoi. Je peux pas changer les cartes, je peux pas inventer une guidance. Donc voilà, c'est un nouveau départ pour une énergie féminine, puisqu'on a coupé avec quelque chose de négatif qui se croyait au-dessus et qui nous empêchait de mettre au monde qui nous sommes, hein, de se montrer tel que nous sommes, d'évoluer, de s'épanouir, on va dire, d'accord? On a le pendu à l'envers, donc on n'est plus là à subir, on ne subit plus, on décide de passer à l'action, de quitter ce genre de relation, et on n'est plus victime, on se considère plus comme une victime qui peut juste regarder les faits et puis qui ne peut plus agir, qui ne peut pas agir. Ça, c'est terminé, d'accord? On devient maître de notre vie, en fait, d'accord? Des détails sur la justice. Alors, la justice, ouais, on
On a la force tranquille, la sérénité. On coupe avec le toxique, hein, et c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est la force tranquille en fait. On est ancré, hein, avec le lion. On a gardé notre petite tendresse, mais on a appris à se protéger soi-même en fait. Ça fait penser aussi à la maman avec le petit enfant du début, au début de la guidance. On se protège notre enfant intérieur et aussi nos enfants, d'accord? Et on a aussi le cœur de lion, donc c'est notre cœur, notre amour envers nous-mêmes qui fait que on coupe avec des personnes qui veulent briser ce cœur. On apprend à protéger ce cœur, mais on le garde ouvert pour les bonnes personnes, d'accord? On ne dit pas qu'il faut avoir un cœur fermé, ne plus laisser entrer personne. Non, c'est pas le but de la guidance. Le but, c'est pardonner pour laisser entrer des personnes avec qui vous allez pouvoir montrer vos émotions, vos sentiments, être dans la tendresse, la douleur, dans l'amour, la douceur, pardon, dans l'amour, un amour sain, une relation dans laquelle on se sent protégé et aimé, et dans laquelle il y a de la tendresse, de l'amour, l'éternité, la force, vous voyez. Voilà. Il n'y a plus, l'ermite à l'envers, on n'est plus dans cette solitude froide, dans les profondeurs, dans quelque chose de noir. C'est l'envers, c'est à l'envers. On n'est plus dans cette solitude, vous savez, comme quand on est dans un cachot, là, au fin fond d'une tour, dans les profondeurs, c'est humide, c'est froid, on est mal à l'aise. On n'est pas, vous voyez, c'est sombre. On sort de ça. On ne veut plus être dans ces relations toxiques qui nous éloignent des personnes, de nos amis, de notre cœur, de l'amour. C'est vraiment des choses négatives. Pardon. Donc voilà, on arrive à couper avec ça. Je vais détailler la carte de l'étoile pour terminer cette guidance. Hop. Gardien du sacré. Ouais, un nouveau départ, l'abondance, on saisit notre chance, on réouvre la porte à la vie, en fait. Et le pape à l'envers, c'est le fait que on n'a plus besoin d'un guide, en fait. On n'a plus besoin, on a pu aller voir un psy pour nous aider, ou quelqu'un qui nous a aidé à monter les marches pour guérir, en fait. Et maintenant, on est notre propre thérapeute, notre propre guide, d'accord? On n'a plus besoin de quelqu'un qui va nous dire comment et faire les choses. En fait, on grandit, on mûrit. Vous voyez, cette personne, elle a des cycles, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, hein, ou 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et là, on arrive à un cycle, c'est un nouveau départ qui est stable. Vous voyez, là, c'était instable, c'était ça, hein, ça tenait pas la route. Et là, maintenant, on est aligné, on est en équilibre pour un nouveau départ, parce qu'on a été voir un thérapeute, mais maintenant, on n'a plus besoin. Notre thérapeute, c'est nous-mêmes, c'est nos anges, notre guide, notre intuition, notre bonne étoile. On sait qu'on est protégé. Donc le pape, c'est une carte qui est très positive. C'est une personne qui vous permet d'avancer sur votre chemin vers la lumière. Mais voilà, c'est bon, on a clôturé un cycle, on a réussi à sortir des anciens schémas. Et là, aujourd'hui, on est notre propre guide. On a la maturité pour prendre les bonnes décisions qui vont nous apporter la stabilité. Voilà. Ben, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a apporté des réponses, qu'elle vous permettra d'évoluer sur votre chemin, de prendre les bonnes décisions quant au retour de certaines personnes qui, une fois que vous vous êtes relevé, reviennent pour vous redétruire. Soyez en alerte là-dessus et clairvoyant. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo si elle vous a plu. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube. À vous abonner aussi, plus on est, mieux c'est. J'ai créé un groupe Facebook Pomme Plume Tarot Oracle et compagnie privé.
dans lequel vous pouvez, vous pouvez faire une demande d'adhésion pour venir nous rejoindre sur ce groupe, pour pouvoir échanger, être au courant des actualités, partager des adresses de personnes qui sont dans le bien-être. Enfin voilà, il y a possibilité d'échanger, c'est assez sympa. Il n'y a pas de jugement, c'est vraiment dans le respect. Et de toute façon, une personne qui manque de respect, elle sort. Si vous souhaitez une guidance personnelle, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi sur Instagram, donc Pomme Plume Tarologue. Ici même, en dessous de la vidéo, il y a les liens dans la description. Il y a le lien vers mon groupe pour pouvoir rentrer en contact avec moi. Voilà, voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.